Allez, bonjour à tous amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sponsorisée par la marque... je relis parce que c'est dur à dire, c'est Honeyer, H2O-N-Y-E-R. Honeyer, je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin, c'est Philippe qui m'a envoyé un mail et qui m'a proposé un produit un petit peu, je dirais, osé pour ma chaîne, puisque on va parler d'alcoolémie. Ah ouais, on va parler d'alcoolémie sur ma chaîne, c'est énorme. Ah ouais, quand vous faites du vélo, ah ouais, il faut aussi être à jeun. On peut pas faire n'importe quoi quand on est sur la route. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque je vais vous présenter un appareil qui va permettre de mesurer son taux d'alcool dans le sang. Et ça peut vraiment vous éviter de gros problèmes. On en parle maintenant et paf, c'est parti. Alors avant de vous présenter, on va dire, l'objet et de faire le déballage de cet objet et les premiers essais, on va quand même regarder ce que dit sur les sites internet, qui sont assez, on va dire, assez homogènes en matière d'indication, puisque certains, il y a des fluctuations au niveau des chiffres, mais c'est à peu près, on va prendre une moyenne et j'ai pris un site au hasard, on va regarder ce qu'ils disent. Alors si on regarde, on voit bien que, mais évidemment, chaque année en France, la consommation d'alcool est la première mortalité routière. Eh ouais, bah oui, parce que près d'un tiers des accidents mortels, c'est dû à l'alcool. Eh ouais, c'est bête, mais c'est comme ça, donc mieux vaut rouler à jeun que de rouler alcoolisé. Et c'est vrai que les retours à vélo un peu arrosés, voire complètement éméchés, peuvent être dangereux et surtout sanctionnés par la loi. Et ça, vraiment, prêtez-y attention parce que vous allez voir que c'est pas tout rose. Donc si vous avez évidemment un permis de conduire, mais si vous n'en avez pas, parce que ce n'est pas forcément obligatoire pour rouler à vélo, vous pouvez très bien rouler à vélo et ne pas avoir de permis de conduire. Alors évidemment, vous allez me dire, si j'ai pas de permis, ou même si j'ai un permis, si je me fais choper avec un taux qui est élevé, est-ce que je vais perdre des points? C'est la grosse question. Eh bien, on va voir ça justement maintenant. Alors il faut savoir que le taux d'alcoolémie en France, il est de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang, donc ça c'est la règle. Et c'est entre 0,5 et 0,8, la peine est plus importante. Il faut savoir que jusqu'à 0,5, ce qui équivaut à peu près à 2 verres d'alcool, mais attention, moi je vous dis attention, 2 verres d'alcool, on dit que dans un bar, un verre ordinaire, c'est-à-dire on va dire une pression ordinaire par exemple, ou un apéritif ordinaire, apporte à peu près 10 grammes d'alcool pur, ce qui représente à peu près 0,20 à 0,25 grammes d'alcool par litre de sang, selon votre morphologie bien évidemment. Il faut savoir que pour absorber ce taux d'alcool, il faut entre 45 et 90 minutes, selon si vous êtes en train de déjeuner ou si vous prenez juste l'apéro. Donc, il faut savoir qu'entre le moment où vous avez fini votre verre et le moment où l'alcoolémie va être détectable, ben, il y a un laps de temps qu'il faut respecter. Ce qui veut dire que si vous buvez 3 verres d'alcool, que vous avez donc, à partir du moment où vous avez bu le dernier verre, il faudra attendre encore, si vous êtes en train de manger, évidemment, attendre au moins 90 minutes pour que le seuil haut soit atteint et que vous puissiez commencer à compter le décompte, à savoir que vous allez perdre votre taux d'alcoolémie à hauteur de 0,10 à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang par heure. Donc ça veut dire que si vous avez consommé 3 verres, vous êtes à 0,75 grammes d'alcool par litre de sang. Ah bah ouais, mais il va vous falloir attendre quelques heures. Déjà qu'il va falloir compter presque une heure, enfin plus d'une heure, après avoir consommé le dernier verre, plus après le nombre d'heures pour descendre jusqu'à le taux autorisé, c'est-à-dire en dessous de 0,5. Attention, à 0,5, bam, la sanction elle tombe. Alors qu'est-ce que vous risquez en vélo? Eh bien à vélo c'est simple. Si vous êtes à 0,5, eh ben, vous êtes passible d'une amende. Alors, forfaitaire ou pas, c'est en général 4e catégorie. Ça pourrait être 750 €, mais en règle générale, on va dire que c'est plutôt 135 € d'amende. Forfaitaire, vous payez tout de suite, vous payez 135, terminé. On ne vous enlèvera pas de points sur votre permis, il n'y a pas de souci, ça c'est clair. Maintenant, si vous dépassez les 0,5 d'un peu plus et que vous êtes à 0,8 ou au-delà de 0,8, là, ça se complique. Là, vous allez passer dans ce qu'on appelle un délit routier. Et du coup, vous allez couper d'une sanction beaucoup plus importante. Et là, ça risque de vous faire mal. Parce que non seulement vous allez pouvoir prendre une amende de 4 500 €, ce qui est énorme, mais en plus, vous allez passer devant un juge. Donc, vous allez pouvoir être susceptible d'avoir une suspension de permis en fonction de l'état de gravité de votre taux d'alcool et de la mise en danger d'autrui. Attention, ça peut même aller jusqu'à l'annulation de votre permis. Donc, méfiez-vous quand même, quand vous êtes à vélo,
vous ne devez pas être alcoolisé. Alors voilà, vous savez à peu près tout sur l'alcool, vous voyez que c'est pas compliqué. Boire ou prendre le guidon, ben, il faut choisir. C'est comme la slogan qu'on a toujours entendu dire, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts, et ben on y est. Donc soyez prudents à ce sujet-là. Maintenant, le meilleur moyen de savoir, évidemment, c'est de ne pas boire, ça c'est sûr. Si on peut prendre le guidon, ça c'est sûr et certain, parce que attention, ça ne concerne pas que les vélos, ça concerne aussi les trottinettes, ça concerne tout ce qui est EDPM, tout ce qui circule sur la voie publique. De toute façon, quoi qu'il en soit, dès lors que vous empruntez la voie publique avec d'autres utilisateurs, vous devez être à jeun ou inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Et attention pour les permis probatoires. Alors du coup, il y a un flou avec les permis probatoires, parce que bon, quelqu'un qui est en vélo, même s'il a un permis probatoire, l'agent de police, bah, comme il ne contrôle pas son permis, si le gars il est en dessous de 0,5, bah, il passe à travers les mailles. Même s'il aurait dû avoir que 0,2. Bah ouais. Par contre, s'il a 0,6, là on va commencer à rechercher. Pourquoi il a 0,6? Parce qu'il est du coup il est entre 0,5 et peut-être que là ils vont peut-être aller voir, vous avez le permis monsieur? Et si l'autre il dit oui, bah forcément, bim, le permis c'était 0,2, le gars, rideau. Il a perdu son permis. C'est un peu bête de perdre son permis pour un verre d'alcool ou deux. Donc soyez vigilants. Alors, comme je disais, donc le meilleur moyen de pouvoir savoir exactement, avec exactitude, à quel moment vous pouvez reprendre votre guidon après un petit repas arrosé, ou un apéro, ou un petit barbecue entre amis, ou une petite fête, basta, vous prenez un petit verre, tout le monde le fait. On boit tous un petit peu d'alcool, plus ou moins. Après, il faut le boire avec modération. Il faut savoir aussi, un détail avant que je vous montre le produit, quelqu'un qui commence à boire 2 verres d'alcool par jour, tous les jours, il a déjà le pied dans l'étrier, il est déjà presque alcoolique. Donc soyez vigilants avec l'alcool. Vous pouvez en boire, mais pas tous les jours. Ça doit rester un plaisir de temps en temps. Alors le produit, on va en parler parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Et ce produit-là, c'est un éthylotest. Et vraiment, là, on va vraiment avoir une mesure très précise. Un pareil qui est, vous allez voir, on va le déballer, qui est pas très gros, qui est pas très lourd, et qui peut être emporté partout et qui peut vraiment vous sauver d'une situation vraiment très embarrassante en cas de contrôle de police. On déballe le produit, on fait les premiers tests juste après. Alors, il est présenté dans un bel étui, hein, c'est une belle boîte. J'ai déjà craqué évidemment la petite languette de sécurité. Ici, en premier, on va avoir accès à la notice. Ah, il y a un pli. Ah, erreur. Alors, la notice, eh bien, on a une notice en français hein, de 13 à la page 24. On va pouvoir, du coup, avoir des informations précises sur notre appareil. On passe donc de la page 13 à la page 24, c'est ici. Et là, on va pouvoir avoir des informations sur l'utilisation de l'appareil. Je vous rappelle, c'est un appareil électronique. Donc, il faut quand même bien lire la notice et pour pouvoir vraiment l'utiliser correctement. Voilà, on a les indications. On va d'abord commencer par des appareils. On regardera après comment il fonctionne et comment on utilise l'appareil. C'est un étui qui est très bien fait, qui est très bien rangé. Vraiment un petit sac. Ici, on a un petit sac pour pouvoir le transporter proprement et le garder toujours à portée de main. Alors, voici l'objet. Vous voyez que c'est vraiment pas très gros, hein, ça prend vraiment pas de place. C'est vraiment un outil magnifique. J'ai déjà mis mes traces de doigts dessus. Donc, on a quoi dedans? On a ici des embouts de rechange, hein, des embouts jetables. Hein. Évidemment, on ne va pas tous souffler dans le même embout. Il faudra commander individuellement ces embouts pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, je le trouve vraiment léger, donc je pense que, eh bien voilà, je me doutais bien qu'il y avait un loup. Donc il est vendu déjà, la première chose à faire, c'est d'acheter des piles. Parce que si vous n'avez pas de piles, eh bien vous ne pouvez pas l'utiliser. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir mis des piles avec, parce que même si on peut comprendre que les piles coûtent cher, mais c'est dommage que, bon, quand vous allez recevoir le produit, vous savez qu'il vous faudra acheter des piles pour pouvoir commencer à l'utiliser. On va mettre des piles et on va voir ce que ça donne. Alors, il faut 2 piles. Bon, c'est des piles AA, donc ça tombe bien. J'en ai ici. On voit que si on regarde ici, on voit que là c'est plus, que là c'est plus, donc là moins, donc automatiquement c'est facile. J'en profite pour faire un petit coucou à mon sponsor EBL qui m'avait, il y a quelque temps, fourni un kit complet avec des cellules et un chargeur. Je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran, vous puissiez aller jeter un œil sur ces piles rechargeables. Moi, je les utilise parce que je trouve que c'est pratique. Vous n'avez pas besoin de racheter des piles. Quand ils sont vides, on les met en charge et on les réutilise autant de fois qu'on voudra. Et ça, je trouve ça génial, même pour la planète. Ça a quand même un gros intérêt. Ça évite de jeter 36 millions de piles à la poubelle. Alors, normalement, ça devrait se refermer. Voilà. Ça y est. L'appareil est prêt à être utilisé. Ici, on a donc un orifice dans lequel on va falloir
évidemment loger un embout. Alors l'embout c'est un usage unique, hein, forcément, hein, il va falloir en acheter plusieurs pour pouvoir, si vous faites souffler quelqu'un dedans, bah, les jeter au fur et à mesure, ou peut-être, si c'est juste vous qui utilisez, peut-être les nettoyer et puis les remettre. Non, je me suis trompé de trou, c'est pas ici, c'est là. Voilà, c'est ce côté-là, le trou le plus gros. Et puis donc, on va mettre ici l'appareil en route avec le bouton central, tout bêtement. Voilà. Hello. Il annonce la température, 22. Bah ouais, ça peut toujours être intéressant de savoir la température qu'il fait. Voilà. Et puis, bah, à partir de là, il est prêt à utilisation. Il suffit simplement de souffler dedans pour faire fonctionner et voir si le taux d'alcoolémie est raisonnable ou pas. Alors, si on regarde la notice de près, bon, c'est simple à comprendre, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir, hein, il suffit de mettre l'appareil en route, de souffler. Alors, on va voir que, déjà, on l'allume en appuyant sur le bouton, voilà. Voilà, là, l'appareil est prêt. Et là, il fait la recherche d'alcoolémie. Et ensuite, quand il a fait sa recherche d'alcoolémie, il va s'éteindre tout seul au bout de quelques secondes. Et ici, vous allez voir, ici, là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas soufflé dedans. Donc il va détecter une anomalie. Bon là il dit vert parce qu'il y a forcément il n'y a pas d'alcool. Donc vert c'est en dessous de 0,2, donc du coup c'est bon. Jaune c'est à 0,49 et rouge là vous êtes obligatoirement verbalisable. Donc si c'est rouge, bah, vous arrêtez tout. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. En réalité, comment on souffle dans l'appareil, vous allez voir qu'il s'éteint au bout de quelques secondes. Off, vous voyez c'est fini, il est éteint. Vous n'avez pas besoin d'oublier de l'éteindre, il va s'éteindre tout seul. Alors pour valider le test, moi j'ai choisi une bière Castel. Je fais pas de la pub pour eux, mais bon c'est pas grave. Ça leur fera un petit peu de la pub quand même. Alors c'est une 33 centilitres du coup, et du coup c'est 7, c'est 7 volts. 7 degrés d'alcool, donc c'est beaucoup. On va la boire et puis on verra les effets directs sur mon taux d'alcoolémie d'ici, on va dire, 45 minutes à 1 heure. On va la servir dans un bon verre et puis on se retrouve après que je l'aurai complètement dégustée. Elle est bien fraîche, j'ai été la chercher spécialement au petit magasin du coin. On va pouvoir voir si l'appareil fonctionne correctement. À zdrowie, comme on dit chez nous. Allez. Ça fait maintenant 1 heure que j'ai bu la dernière gorgée de ma bière Castel Rouge, framboise plutôt, de 33 centilitres en 7 degrés d'alcool. Alors, il va falloir qu'on rentre dans les réglages de l'appareil parce que par défaut, je viens de voir dans la notice qu'il était réglé sur pourcentage et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le gramme par litre de sang. Donc, il faut modifier dans les paramètres. Donc, on va appuyer comme d'habitude sur le bouton central. On a la température qui s'affiche. Ici, on peut passer avec la flèche de droite en Celsius ou en Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit. Donc nous, on va le garder en Celsius. Et quand on appuie sur le bouton central, tout de suite derrière, on appuie ici sur le bouton et on tient à appuyer. Et voilà, là, j'y suis arrivé quelques secondes derrière. Alors là, on est passé en... Donc on est en pourcent par défaut. Hein, donc pourcent par défaut. Avec la flèche ici, on va passer à 2. C'est milligrammes par litre de sang. Et en 3, c'est grammes par litre de sang. Donc il faut le mettre sur mode 3. Et pour valider le mode 3, je n'ai pas trouvé comment on fait. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'éteindre l'appareil. Voilà. Et là, on rappuie sur l'appareil. On le remet en route. On relance, une fois avec le bouton central, le préchauffage de l'appareil. Il fait son compte à rebours. Là, pas de problème. Une fois que le compte à rebours est terminé, il faut souffler pendant la longueur du bip que l'appareil donne. C'est-à-dire qu'il va donner un bip pendant 5 secondes. Il faut souffler pendant les 5 secondes. Allez. Voilà. Dès que le bip s'arrête, on peut arrêter et on attend 10 secondes pour avoir la mesure. Et là, la mesure est sans appel. Je suis à 0,16 grammes d'alcool par litre de sang. Ça veut dire que là, j'ai le droit de conduire, il n'y a aucun problème. On va laisser passer 1 heure de plus pour voir si le taux redescend. Vous voyez, avec une bière de 7 degrés, 1 heure après, j'ai 0,16. C'est même pas 0,20, donc tout va bien. Donc j'ai une bonne corpulence, visiblement. Attention, tout le monde n'aura pas la même mesure, la même valeur. Donc soyez bien prudent quand vous faites votre mesure. Faites bien attention à ce que vous faites. Ne pensez pas que si vous n'avez pas l'appareil, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez bu un verre, vous avez bu 2 verres, vous avez bu 3 verres, vous ne savez pas où vous en êtes. Et là, le gendarme vous attend au coin de la rue et là, il ne va pas chercher à comprendre. Lui, il va vous faire tester l'appareil. Ça va tomber direct. Donc, soyez vigilants.
On se revoit 1 heure de pause et on revient pour voir un peu où je suis arrivé avec si ça a bien descendu de 0,10 ou de 0,15, si je reviens à 0 dans 1 heure. Bien, et bien ça fait 1 heure que j'ai fini ma bière, même 2 heures même maintenant, puisque ça fait 1 heure après le premier test. On va pouvoir voir si le taux a redescendu. Donc on attend encore une fois tout doucement, tranquillement, que les comptes à rebours se terminent pour pouvoir souffler 5 secondes pendant le bip. Attention, 9 secondes. On attend que ça soit prêt. L'appareil est prêt quand il bip. Attention, verdict. Voilà. J'étais à 0,16 grammes par litre de sang. 1 heure plus tard, je suis à 0,10 grammes. J'ai perdu seulement 0,06 grammes. Vous voyez que ça descend quand même relativement lentement. Donc, c'est vraiment pas évident de pouvoir, d'un individu à l'autre, dire combien vous allez avoir perdu en combien de temps par rapport à l'alcool que vous avez ingéré. Donc, moi je vous le dis, franchement, pour éviter vraiment les problèmes, munissez-vous de cet appareil, c'est vraiment indispensable. Vous avez le petit étui pour le transporter, vous le mettez dedans, vous refermez et vous avez ça dans la boîte à gants de votre véhicule, dans la sacoche de votre vélo, peu importe, vous l'emportez toujours avec vous. Vous arrivez quelque part, vous buvez un verre ou deux, vous pouvez être sûr avant de repartir que tout va bien. Vous soufflez dans l'appareil, vous dépassez le taux, vous restez sur place, vous attendez que ça descende. Quand c'est revenu à la normale, vous reprenez la route. Rappelez-vous que l'alcool est quand même le facteur numéro 1 d'accident. Donc, en vélo, c'est encore pire. Alors évidemment, le mieux, c'est de ne pas boire. Mais quand on fait un petit écart, on est toujours content de pouvoir savoir, avant de reprendre la route, si on est en règle ou pas. Voilà, je vous ai tout dit sur cet appareil. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations importantes. J'espère aussi que vous allez la partager au plus grand nombre. Je remercie évidemment la société, je ne sais plus son nom, qui m'a envoyé le produit. Philippe se reconnaîtra parce que franchement, cet appareil-là, il vaut vraiment le coup. Je vous mettrai évidemment le lien du produit dans la description. Vous pourrez retrouver tous les éléments qui vous permettront d'acheter ce produit. Je vous ai à peu près tout dit sur le sujet. Maintenant, ne partez pas tout de suite. En fin de vidéo, comme d'habitude, des petites miniatures pour pouvoir continuer l'aventure avec moi. N'oubliez pas les souscriptions. Vous savez maintenant que pour avoir des réponses à vos questions techniques, à vos questions et avoir des réponses prioritaires sur vos messages, il faudra vous abonner à une souscription à au moins un niveau. Pour l'instant, il y a 2 niveaux. Il y aura bientôt, promis, un 3e niveau encore plus haut avec des informations qui vont vraiment vous apporter beaucoup. Donc, c'est en préparation. On en parle bientôt. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà souscrire aux 2 premiers niveaux. Je vous ai tout dit. Alors, je vous dis à très vite, peut-être même à très bientôt. Et comme d'habitude, dopo bas, ciao.